Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va consacrer la séance à la correction des exercices de consolidation qui concernent la partie 1 de l'unité didactique 5. Pour la discipline de lecture, on a lu des textes descriptifs et informatifs. Concernant la discipline de lecture, on a vu les antonymes. Pour la grammaire, le sujet c'était les adjectifs qualificatifs, épithètes et attributs. Concernant la conjugaison, on a pu conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Et enfin, pour l'orthographe, on a vu l'accord de l'adjectif qualificatif. Les objectifs de notre séance de consolidation est de reconstituer les mots de famille, reconnaître l'adjectif, épithète et attribut, utiliser correctement l'adjectif qualificatif, et enfin, savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au présent. Commençons par le texte d'appui. Je suis la mer. On me connaît. Je suis salé. Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. Je vous lèche les pieds de mes 100 000 langues. Essayez de me respecter par des bons comportements. Ne laissez pas des restes de nourriture ni sacs en plastique en partant d'une belle promenade à mes côtés. D'après René Palais, édition des Noëls. Passons maintenant aux questions de compréhension et on commence par la première question. Que cache la mer pendant la nuit? Très bien. Pendant la nuit, la mer cache les étoiles roses et les petits crabes. Pour la deuxième question, à quoi sont comparées les vagues? Donc la réponse sera les vagues sont comparées à des langues. Concernant la troisième question, que demande la mer? La réponse sera elle demande de ne pas laisser des restes de nourriture ni sacs en plastique en partant. On peut ajouter aussi en partant d'une belle promenade à mes côtés. On passe alors aux questions de lexique. Pour la quatrième question, donne l'antonyme à l'aide de préfixes. On a vu qu'on peut ajouter les préfixes a, an, ana, anti, dia, dys, ou bien mi, ou bien hyper, etc. On peut ajouter aussi in, ou bien ir, ou bien im. Et on peut avoir un antonyme à partir de ce mot. Donc c'est ce qu'on va faire pour cette question. Pour le mot patient, on peut ajouter le préfixe im et on va dire l'antonyme du mot c'est impatient. Pour le mot habiter, on peut ajouter in et on va dire inhabité. L'antonyme du mot réel, on peut l'obtenir en ajoutant ir, puisque le mot commence par r, et on va dire l'antonyme de ce mot c'est irréel. Pour le mot placé, l'antonyme c'est déplacé. Donc on a ajouté le préfixe de accent. Pour le mot faire, c'est la même chose. On peut aussi ajouter de accent et on va dire l'antonyme c'est défaire. L'antonyme pour le mot activer, c'est désactiver. On a donc ajouté de accent s. Pour le mot stable, l'antonyme c'est instable. Et enfin, on peut obtenir le mot inconnu, antonyme du mot connu, en ajoutant in. Passons maintenant à la deuxième question de lexique. Relie les antonymes. Ici, on a une liste de mots et leur antonyme. On va relire chaque mot avec son antonyme. Pour le mot jeune, l'antonyme c'est vieux. Bas, haut. Plein, vide. Sale, l'antonyme c'est propre. Et mou, l'antonyme c'est dur. Pour le mot chaud, l'antonyme c'est froid. Passons à la liste des verbes et leur antonyme. Donc pour le mot ou bien le verbe prendre, l'antonyme c'est donner. Monter, descendre. Allumer, éteindre. Avouer, c'est nier.
Entrer, l'antonyme c'est sortir. Et rester, l'antonyme c'est fuir. Concernant la discipline de grammaire, on va répondre à la question 6. Donne l'adjectif et indique s'il est attribut du sujet ou bien épithète. Avant de commencer de répondre à cette question, on va faire un petit rappel. Quelle est la différence entre adjectif attribut et adjectif épithète? Donc on a vu que l'adjectif attribut est séparé du mot qu'il qualifie par un verbe d'état, alors que l'adjectif épithète est directement relié au nom qu'il qualifie. Les verbes d'état sont être, avoir l'air, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, passer pour. Commençons donc par la première phrase. Ce vase est beau. L'adjectif ici, c'est beau. Et le nom qualifié, c'est ce vase. L'adjectif et le nom qualifié sont séparés par le verbe être. Et c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Donc on peut dire que l'adjectif est un adjectif attribut. Prenons la deuxième phrase. Yasmine aime les glaces mou. L'adjectif ici, il est mou. Le nom qualifié sont les glaces. Alors, vous voyez clairement que le mot qualifié et l'adjectif ne sont pas séparés par un verbe d'état. On dit alors que l'adjectif est épithète. Passons à la troisième phrase. Mon frère devenait silencieux. L'adjectif, c'est silencieux. Et le nom qualifié, c'est mon frère. C'est mon frère qui est silencieux. Alors, vous voyez que le nom qualifié, mon frère, et l'adjectif sont séparés par un verbe. Devenez, c'est le verbe devenir. Et on a vu que c'est un verbe d'état. On peut dire que l'adjectif est un adjectif attribut. Passons maintenant à la phrase D. Vous êtes audacieux. Ici, l'adjectif c'est audacieux. Et le nom qualifié, c'est le pronom personnel vous. Ils sont séparés par un verbe d'état, ce qui est le verbe être. Donc l'adjectif est un adjectif attribut. Passons à la phrase E. Une magnifique journée ensoleillée. L'adjectif, le premier adjectif, c'est magnifique. Le nom qualifié, journée. Vous voyez clairement que le mot qualifié, journée et l'adjectif ne sont pas séparés par un verbe d'état. On dit alors que cet adjectif est un adjectif épithète. On a un deuxième adjectif dans cette phrase, c'est le mot ensoleillé. Le nom qualifié, c'est toujours journée. Ils ne sont pas séparés par un verbe d'état. C'est alors un adjectif épithète. Prenons la phrase F. La vieille voiture a des pneus usés. Le premier adjectif dans cette phrase, c'est le mot vieille. Il qualifie le mot voiture. On voit clairement qu'ils ne sont pas séparés par un verbe d'état. Donc cet adjectif est un adjectif épithète. Passons au deuxième adjectif. Usé. Il qualifie aussi des pneus. Ils ne sont pas séparés par un verbe d'état, donc l'adjectif est aussi un adjectif épithète. Prenons la phrase G. Elle mérite la bonne réussite. L'adjectif ici, c'est bonne. Il qualifie le mot réussite. Ils ne sont pas séparés et l'adjectif, c'est un adjectif épithète. Passons maintenant à la discipline de conjugaison et on répond à la question 7. Je conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif. Première phrase, je, le verbe c'est être. Je suis. Donc je suis un bon élève. Passons à la deuxième phrase, les enfants. Le verbe c'est aller. Le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc les enfants vont à l'école. Passons à la phrase C. Donc on a le verbe vivre. Conjuguons d'abord le verbe vivre au présent de l'indicatif. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. À la troisième personne de singulier, on peut dire le lion vit dans la forêt.
Pour la phrase D, le verbe c'est lire. On conjugue au présent. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Donc on peut dire Fatine lit une belle histoire. Pour la phrase E, le verbe détruire au présent. Je détruis, tu détruis, il détruit, nous détruisons, vous détruisez, ils détruisent. À la troisième personne de singulier, on peut écrire la pollution détruit l'environnement. Pour la dernière phrase, le verbe c'est devoir. Alors, conjuguons ce verbe de troisième groupe au présent de l'indicatif. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. On peut dire alors à la troisième personne de pluriel, les élèves. Pour réussir leurs examens, les élèves doivent réviser les cours. Ainsi, on peut passer à la discipline d'orthographe et la question 8 demande d'accorder convenablement l'adjectif qualificatif. Pour la phrase A, c'est une journée. Le nom qualifié, c'est journée. Elle est au féminin singulier, donc le mot beau. Pour le féminin singulier, on peut dire c'est une belle journée. La deuxième phrase, ces gâteaux sont trop, adjectif sucré. Le nom qualifié, c'est gâteau. Elle est au pluriel masculin, donc on va ajouter un S pour sucré et on peut dire ces gâteaux sont trop sucrés avec un S. Pour la phrase C, cette année, les pluies ont été abondantes. Abondant, c'est l'adjectif. Le nom qualifié, c'est le mot les pluies. Donc, les pluies, elle est mise au féminin pluriel. On peut ajouter un E pour le féminin et un S pour le pluriel. On va écrire alors, cette année, les pluies ont été abondantes. Passons à la phrase D. Cette femme est tellement, l'adjectif c'est nerveux. Le nom qualifié, cette femme, il est féminin singulier. Donc on va mettre l'adjectif au féminin et on va dire nerveuse. Cette femme est tellement nerveuse. Passons à la phrase E. Ces deux fillettes sont vraiment très, l'adjectif, gentilles. Le nom qualifié, ces fillettes, ou bien ces deux fillettes, il est au féminin pluriel. Donc on va ajouter un deuxième L pour l'adjectif gentil, un E pour le féminin et un S pour le pluriel. On va écrire gentil avec deux L, ES. Passons à la dernière phrase. J'aime beaucoup les fleurs blancs. Alors, les fleurs, c'est le mot qualifié. Elle est au féminin pluriel. Donc, les adjectifs qui sont terminés par C, au féminin, on va remplacer le C par CH. Et on va dire blanche avec E pour le féminin et S pour le pluriel. Merci de votre attention et à la prochaine séance.